Yo, salut mon gars, comment tu vas? La forme? Moi, comme d'hab, ça va tranquille. Alors aujourd'hui, on va voir trois choses qui te rendent faible, qui te font perdre en charme, en charisme auprès des femmes. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Alors, je te préviens, frérot, ça fait quelques jours que je suis malade. Donc, si tu sens que ma voix a changé ou que voilà, c'est parce que je suis malade. Donc, sur ce, on peut commencer. Alors, l'une des premières raisons qui va faire que tu vas perdre en charme, en charisme et que tu vas devenir plus faible aux yeux des femmes, en fait, c'est le fait de rentrer en confrontation avec elles et de chercher à prouver que tu as raison par le débat, par le débat où en fait tu vas essayer de hausser le ton, tu vois. Tu vois, par exemple, des mecs, des fois, ils s'embrouillent avec leurs copines et puis ils commencent à crier, ils commencent à hausser le ton, etc., etc. Le problème, c'est que dès lors où tu agis comme ça, tu lui montres que elle te fait perdre le contrôle. Elle est en train de te faire perdre le contrôle. Donc, bien évidemment, il y a des situations où c'est compliqué, tu vois. Mais voilà, dès que tu commences à t'exciter, à t'énerver, à essayer d'hausser le ton pour que elle t'écoute, etc., etc., tu lui montres que elle a de l'impact sur toi. Tu lui montres que émotionnellement, tu n'es pas assez solide pour pouvoir gérer une situation dans le calme, etc. Et ça, c'est c'est une caractéristique que les femmes recherchent chez les hommes. Alors je sais pas si elles le recherchent consciemment, mais en tout cas c'est quelque chose qu'elles recherchent. Parce que c'est directement lié à la sécurité en fait, que les femmes recherchent. Donc ça c'est l'une des choses qui te rend faible aux yeux des femmes et que j'entends assez rarement au final. Donc voilà, n'essaye pas d'osser le ton avec ta copine. Euh, Si par exemple tu veux retrouver le respect ou si tu veux te faire respecter, tu peux par exemple jouer avec ton absence. Donc tu peux te barrer et puis excuse-moi pour les positions, tu peux te barrer et puis voilà, revenir lorsqu'elle sera calmée ou la laisser elle revenir en te présentant des excuses, etc. Si il faut qu'elle présente des excuses, mais en aucun cas tu dois agir comme ça en criant, en commençant à être agressif, etc., etc. Parce que là, elle se dit qu'en fait, face à une femme, tu perds le contrôle. Alors imaginons face à un homme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, donc voilà, ça c'est l'une des choses les plus importantes. Maintenant, la deuxième chose que j'ai notée, parce que oui, j'ai pris des notes. Donc, la deuxième chose que j'ai notée qui te fait perdre en charisme, en charme aux yeux des femmes, qui te rend faible aux yeux des femmes, c'est le fait de montrer que tu es impacté par ses agissements. Donc, je te donne un exemple. Imaginons, voilà, elle va aller en boîte de nuit et toi, tu lui montres, voilà, que ça t'affecte. Tu lui montres que voilà, soit ça t'énerve ou soit tu la supplies de ne pas partir. Bref, tu commences à agir bizarrement. Tu n'es plus le même homme depuis qu'elle te dit que ce soir, elle va aller en boîte. Donc là, tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai pas envie de laisser ma femme aller en boîte. Et ça, je le comprends totalement, ne t'en fais pas, mon frère. Et donc, c'est pour ça, en fait, que depuis le début de cette chaîne, je te dis que lorsque tu rencontres une fille, avant même de te mettre en couple, tu dois la mettre au courant de tes limites, en fait. Tu dois la mettre au courant de ce que toi, tu acceptes ou pas. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont me dire, oui, mais le fait de faire ça, ça fait... Eh gros, dis-toi bien que lorsque tu te mets en couple, c'est pour une durée indéterminée. Tu ne sais pas. Ça se trouve, c'est la femme de ta vie ou j'en sais rien. Ok? Donc, il faut partir sur de bonnes bases. Tu ne peux pas partir à l'aveuglette. Ok? Moi, j'aime pas les filles qui vont en boîte, mais tu sais quoi? Je lui dis pas. Je lui dis pas. Si un jour, dans 2 ans, elle me dit qu'elle va aller en boîte, et bah, je lui piquerai ma crise. Bah non. Parce que là, justement, si tu agis comme ça, tu perds en crédibilité, tu perds en tout, frère. Tu deviens une femme à ses yeux. Tu deviens une femme qui est là, qui est émotionnellement instable, etc. Donc toi, avant de te mettre en couple, tu dois d'abord mettre tes limites. Tu lui dis par exemple, moi, je n'accepte pas que ma copine aille en boîte de nuit s'amuser avec des garçons, etc. Si elle, ça rentre dans ses valeurs et que ça ne contraint pas sa liberté parce qu'elle elle va aller en boîte, il n'y a pas de souci. Maintenant, si elle, ça la contraint, eh bien, vous ne vous mettez pas en couple. Voilà. Et donc, les problèmes qui peuvent survenir 1 an, 2 ans, 3 ans après, eh bien, comme ça, tu les évites. Et potentiellement, tu laisses la place à une fille qui, elle, sera plus en accord avec tes valeurs à toi. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est pas de dire que les filles qui vont en boîte sont des... C'est pas le but. Le but, c'est de toi sélectionner ta copine comme tu le souhaites. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà. Donc préfère mettre des limites avant de te mettre en couple plutôt que de piquer des crises après. D'accord? Comme ça, tu sais que si un jour elle brise ta limite, c'était déjà convenu sur le contrat en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ciao, bye bye. Par contre, ça c'est quelque chose de très important. Si tu fixes des limites,
tu ne dois en aucun cas la laisser les transgresser et ensuite rester là et pardonner en fait. Parce que si tu fais ça, alors là tu deviens le pire déchet à ses yeux. Qu'on soit bien clair, hein. Tu deviendras le pire déchet à ses yeux si tu fixes des limites, mais qu'elle transgresse ses limites et que tu lui pardonnes. Je te préviens. Donc ça par contre, si t'es pas prêt à ça, par contre bah ne fixe pas des limites, d'accord? Donc on va terminer cette vidéo avec le dernier point que j'ai noté. Je l'ai noté parce que je voulais en parler quand même, mais c'est le fait de la faire passer avant toi. Donc c'est un petit peu bateau, tu me diras oui, tu l'as fait passer, je l'ai fait passer avant moi, etc. Mais ça les gars, c'est quelque chose de très 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 important. Vous devez comprendre que les femmes ont accès à beaucoup d'hommes, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, etc. etc. Elles ne sont pas en manque, d'accord? Comparé à toi qui me regarde, tu es probablement en manque de femmes, etc., etc., ou d'attention. Elles ne sont pas en manque du tout, d'accord? Euh, une femme a besoin de challenge, elle a besoin d'un homme qui la challenge. Et si toi tu lui montres que c'est trop acquis, je pense que tu l'as déjà entendu ça de toute façon, hein. Si tu lui montres que c'est trop acquis, elle va se lasser de toi, d'accord? Parce qu'elle a besoin de travailler pour toi, elle a besoin tu vois, elle a besoin d'essayer d'avoir qu'il y ait un peu de jeu en fait, tu vois ce que je veux dire? Si voilà, tu lui dis ok, c'est bon, t'es la femme de ma vie, oh, t'es tout pour moi, oh, ma moitié, bref, ces conneries là, d'accord? T'es foutu, d'accord? T'es foutu. Donc, pour éviter ça, tu dois rester toi-même, tu dois rester attaché à tes valeurs, à tes principes, tu dois continuer d'avoir tes occupations, tes passions, tes objectifs, etc. D'accord? Et ne pas commencer à faire de tes objectifs des objectifs communs. Donc voilà, si par exemple tu as un objectif de devenir, je sais pas, un grand entrepreneur, eh bien, garde cet objectif-là pour toi, d'accord? Commence pas à changer tes objectifs et te dire, mon objectif maintenant, c'est de fonder une famille avec cette fille. Ça peut être un objectif, l'un de tes objectifs. Mais ne commence pas à remplacer tes objectifs personnels pour tes objectifs ensuite en commun. Parce que là, je peux te dire que c'est l'une des pires erreurs que tu peux faire avec une femme. Là, tu vas me dire, oui, mais on veut fonder quelque chose. Oui, tu peux vouloir fonder quelque chose. Mais n'oublie pas l'être que tu es à la base, mon frère. Et ça, c'est un problème que beaucoup d'hommes ont. Donc, tu peux voir en couple, tu regardes des hommes qui avaient des projets avant d'être en couple, avant de se marier, avant d'avoir des enfants. Alors, les enfants, des fois, c'est un peu compliqué, certes. Mais tu vois ce que je veux dire? Avant de rencontrer telle fille, etc. Et dès que, comme par hasard, ils ont rencontré telle fille, ils se sont mis en couple, bah non, maintenant c'est bon, j'ai plus envie de devenir entrepreneur, j'ai plus envie de devenir riche, j'ai plus envie. Moi, ce que je veux, c'est être posé à la maison avec ma copine, tranquillement, tu vois ce que je veux dire, et fonder une famille. Non, frérot, si tu fais ça, je peux te jurer que elle va te tromper, elle va te tège, t'es foutu, ok? Donc, comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre. Et on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.